Khawti Khawtati, Sbah al-Khair alaikum, bonjour tout le monde, Azul Fallah, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le jeudi 26 mai, j'espère que vous avez bien commencé cette journée. Le jeudi 26 mai 2022, j'espère que tout se porte bien chez vous, ou vous vous portez bien plutôt. Nous allons parler aujourd'hui d'une thématique majeure et importante, mais qui est malheureusement négligée dans notre pays, du côté de la population comme du côté des dirigeants algériens. J'ai l'impression, Ajma, que les Algériens ont du mal à comprendre que nous sommes en train de vivre un bouleversement mondial sans précédent. Et que les événements qui se déroulent sous nos yeux depuis le début de la guerre de la Russie, depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, et depuis même le début de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020, les événements auxquels nous avons assisté dans l'histoire, dans les livres, dans les manuels d'histoire, ils seront enseignés dans les 10 ou les 15 années à venir, voire les 20 ans à venir, parce qu'ils vont modifier la face du monde, ils vont changer le monde dans lequel nous vivons. Notamment, l'un de ces changements exceptionnels, de ces changements très dangereux qui menacent l'humanité entière, c'est la crise alimentaire. Une crise alimentaire mondiale commence à s'installer en Algérie, commence à s'installer dans le monde entier, et l'Algérie n'est pas épargnée par cette crise alimentaire. Elle ne sera pas épargnée, en tout cas, elle n'est pas épargnée par le risque élevé d'une crise alimentaire. La population, qui les dirigeants, peuple et dirigeants à la fois, sont totalement inconscients face à ces risques et on ne fait absolument rien de concret pour préparer notre pays à affronter ce risque dans les meilleures conditions possibles. D'abord, je vous conseille, il faut lire, c'est très important de lire. S'il vous plaît, lisez un article très important dans le National Geographic qui explique une crise alimentaire mondiale semble inévitable. National Geographic, c'est une des publications les plus prestigieuses du monde anglo-saxon et du monde tout court, parce qu'elle est déclinée en plusieurs langues, elle est disponible même en français pour les francophones. Il y a même une édition arabe pour les arabophones, si je ne me trompe pas. Oui, il y a une édition arabe. Il dit que le National Geographic t'explique pourquoi la crise alimentaire mondiale est inévitable. Donc, nous avons la polémique qui a été enclenchée par la ministre française de l'Agriculture, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui a déclaré que les Algériens devraient, comme les Marocains et les Égyptiens, devraient vraiment avoir peur parce qu'ils risquent de ne pas pouvoir se nourrir prochainement. Ou ne se bogue, c'est du racisme, etc. Alors que ce monsieur a dit quelque chose de très sensé et malheureusement, il fallait le prendre la menace à la lettre et il fallait le prendre en considération ce qu'il a dit parce que on va vers cette crise-là. Alors, aujourd'hui, la crise mondiale alimentaire est provoquée par la problématique des engrais. Les 20% de tout, selon un chercheur canadien qui s'appelle Václav Smil, il dit que 20% de tous les chercheurs humains, 20% de tous les êtres humains, c'est-à-dire 3 milliards de personnes, survivent grâce aux engrais azotés. Les engrais azotés, ce sont le principal ingrédient de ce qu'on appelle la révolution agricole, c'est-à-dire de la production agricole mondiale depuis les années 60. Grâce à ces engrais azotés, nous avons une production agricole mondiale de plus en plus forte et importante qui a permis à nourrir l'ensemble de la population. Il y a au moins 3 millions d'êtres humains dont la nourriture dépend directement par la production agricole boostée par les engrais azotés. Sauf que le problème est, les engrais azotés sont essentiellement produits par les deux pays qui sont en guerre en ce moment, l'Ukraine et la Russie, et l'impact de cette guerre bloque malheureusement les exportations importantes de ces engrais azotés. C'est ce qui explique aujourd'hui que la production agricole mondiale est en train de baisser, où là elle est fortement perturbée et que certains aliments ou la matière agricole de première nécessité ne sont plus assez disponibles ou des pays qui avaient l'habitude d'exporter sont en train de diminuer leurs exportations pour d'abord penser à la sécurité alimentaire de leur propre population. La Russie exporte au moins 20% de ses engrais azotés. Avec son voisin biélorusse, qui pratiquement 40% des productions mondiales, des exportations mondiales de ce qu'on appelle le potassium. Le potassium est l'un des éléments les plus importants pour la fabrication de ces engrais azotés, avec l'azote, le phosphore et le potassium. Les engrais, la Russie, la Biélorussie, c'est 40%. Malheureusement, les deux pays sont sans sanctions. Ils ont été sanctionnés par l'Occident. Et qui dit l'Occident dit l'économie mondiale. Parce que chef Nalium, la Chine, le poids de la Chine pourrait remplacer les États-Unis d'Amérique, pourrait remplacer l'Occident. Il n'en est rien. Tout ça, l'Occident, le dollar, la monnaie est toujours américaine, le système bancaire est toujours occidental, les flux financiers sont essentiellement dirigés depuis vers l'Occident. Quand l'Occident a décidé d'exclure la Russie du système économique mondial, en soumettant la Russie et la Biélorussie, parce qu'elle est son alliée dans le conflit ukrainien, à des sanctions très strictes, les exportations de ces engrais azotés ont diminué
drastiquement. يعني pratiquement 40% des azotes, des engrais azotés les sur le marché mondial en marché. C'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi nous avons une crise mondiale alimentaire. Sans ces engrais azotés, on ne peut pas produire beaucoup. Puisque la terre, la fertilité de la terre ne sera pas assez encouragée et les rendements agricoles vont baisser. C'est pour ça qu'il y aura de moins en moins de céréales, de moins en moins de légumes et de fruits, etc., de plusieurs produits agricoles qui étaient exportés par les grands pays producteurs. L'Algérie, est un pays importateur. وحنا المشكل سي كي تخص لا ماتير quand les matières agricoles premières quand les matières agricoles premières les produits agricoles manquent sur les marchés mondiaux nous sommes totalement impactés parce que n'oublions pas que nous avons une facture d'importation des produits alimentaires de plus de 7 milliards de dollars par an. Le céréal, le soja, nous sommes totalement dépendants. Le lait, nous sommes totalement dépendants. Alors l'aliment de bétail, on le fabrique avec le maïs, donc et d'autres produits agricoles qui nécessitent, dans la production, nécessitent les engrais azotés. Et c'est toute une chaîne qui est impactée. Donc les pays, l'Algérie, on fait partie des pays les plus fragiles parce que nous n'avons pas de sécurité alimentaire. Ou même les agriculteurs, les États-Unis, l'Union européenne, ils disent que ce n'est pas normal, et par exemple. Le temps de P et de K, il y a des variétés de... Voilà, à vous souhaiter, à vos amours. Voilà, je précise. Cet éternuement. Les prix des engrais ont explosé sur les marchés mondiaux. Par exemple, la tente de P et de K, c'est des variétés d'engrais azotés, jusqu'à $1,200, 1,120 €. Elle est aux États-Unis, alors que c'était $450 l'année dernière. La tente d'azote, elle coûte en ce moment entre 500 et $500. L'année dernière, maintenant, c'est plus de $1,000. Les prix ont doublé, c'est pratiquement 930 €. On peut dire les prix, etc. Et tout ça, ça impacte l'élevage, la production agricole. Dans ces conditions, l'Algérie, elle est fragile. Elle est très fragile parce que nous avons une sécurité alimentaire, parce que nous n'avons pas une production agricole nationale qui est satisfaisante, ou nous avons un élevage qui peut nous permettre d'avoir du lait, notre propre lait, ni avoir notre propre maïs, ni notre propre soja, ni notre propre colza, ni notre propre tournesol, ni notre propre blé, ni nos propres céréales. C'est pour cette raison, le nouveau ministre de l'Agriculture français, qui s'appelle Marc Fesneau, il a le 21 mai dernier, 2022, quand il a été interrogé par la presse française sur la problématique de la sécurité alimentaire, ce n'est pas chez nous que le problème va se poser, mais parlons aux Égyptiens, à l'Algérie, à la Tunisie, qui peuvent se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir se nourrir. C'est vrai que en ce moment nous avons quelques stocks de céréales, nous avons quelques stocks de produits agricoles de quelques mois. Mais à partir de la fin de l'année 2022, parce que cette guerre avec de la Russie contre l'Ukraine et l'exclusion de la Russie dans le système mondial, du système économique occidental et mondial, et le bras de fer qu'oppose l'Occident à la Russie et ses alliés, notamment la Chine, va se prolonger. Tous les experts économiques, nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale déguisée. C'est une troisième guerre mondiale déguisée. On ne sait pas si elle va déborder vers un conflit international majeur ou là elle va rester comme ça localisée uniquement en Ukraine, mais elle va durer dans le temps avec un impact économique catastrophique sur l'ensemble du monde. Et l'Algérie fait partie de ces pays fragiles. Marc Fesneau a le واش قال لك la question واش يقول par exemple concernant la crise alimentaire mondiale. Il dit qu'il faut rappeler il faut rappeler qu'on a besoin de produire. La question quantitative n'est pas une question qui est derrière nous. La question de se nourrir n'est jamais une question derrière soi et les dérèglements climatiques viennent poser des questions quantitatives qui ne sont pas des petites questions. C'est-à-dire aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, l'agriculture mondiale ne produit pas assez pour faire nourrir toute la population. Il a complètement raison. Je rappelle Belli Adam Marc et nous, c'est pas un petit ou la mère. Il est considéré en France comme l'un des meilleurs connaisseurs du secteur agricole. Il a travaillé pendant plusieurs années à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, qui est un département français situé dans la région du centre-val de Loire, le centre-ouest de France, où est un directeur chargé des politiques de développement local et des fonds européens. C'est un spécialiste de l'agriculture. كي قال هذا الكلام لي الجيريان في لي ريزو سوسيو سبوه راسيزم ما باليش وما خلاولوش وعندنا دو كوا سو نوغير وكذا عنده الحق. Non seulement il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi les dérèglements climatiques. On a dit comme une émission spéciale, l'Algérie elle est parmi les plus fragiles face aux dérèglements climatiques. Les changements climatiques qui menacent notre pays sont énormes. On a dit comme l'Algérie elle est vraiment souffrante, pénurie de l'eau, désertification, érosion du sol. On est réellement dans une, pardonnez-moi le terme, dans une grosse merde.
ولازم نديروا un plan de salut national. Il faut sauver notre pays. La crise alimentaire va nous toucher, va nous toucher. إذا ماشي هذا العام العام الجاي. رانا داخل منا 2024, le monde sera dangereux. Le temps que la pandémie se termine, disparaît définitivement, جات la guerre de la Russie, les modifications géopolitiques اللي جاو مع la guerre contre la Russie et l'Ukraine, راهي كارثة يا جماعة. كارثة بمعنى الكلمة. Sur l'agriculture algérienne. على بالكم بلي نعطيكم باش تفهموا quelques gros problèmes qui empêchent l'agriculture algérienne de satisfaire les besoins de sa propre population. En 2021, le 25 octobre 2021, l'Union européenne a financé avec 18 millions, 19 millions d'euros, un programme, le programme d'appui à la diversification industrielle et à l'amélioration du climat des affaires. C'est un programme qui PADICA. PADICA est un programme de l'Union européenne, financé par la Commission européenne. Il est censé aider l'Algérie à diversifier son économie et à se moderniser son économie. Parce que l'Europe est très inquiète de la situation économique de l'Algérie. Si la situation économique en Algérie reste comme ça instable, eh ben l'Algérie deviendra un foyer d'insécurité à une demi-heure des côtes européennes par avion. C'est un danger que l'Europe ne peut pas se permettre de tolérer. Donc, le programme HADA, quand ce programme de l'Union européenne s'est intéressé à l'agriculture, chef, il y a énormément de problèmes. L'agriculture algérienne, elle est encore archaïque. Par exemple, l'Algérie a besoin en urgence de vulgariser les bonnes pratiques auprès des agriculteurs algériens. Utilisation des pesticides, techniques de production, même les éleveurs algériens, ils ont des pratiques arriérées. Mais ils utilisent pas essentiellement, ils utilisent pas beaucoup les médicaments vétérinaires. Les fermes, elles sont pas propres, elles sont insalubres. Les pratiques de notre agriculture, elles sont anciennes et elles sont pas conformes aux normes de la production moderne et elles ne garantissent pas ni la qualité ni la quantité de l'agriculture. Zid, il dit que les services vétérinaires en Algérie ont besoin d'un appui technique en urgence parce qu'ils ne savent pas comment protéger les végétaux, il n'y a pas suffisamment de laboratoires d'analyse sanitaire et phytosanitaire, il n'y a pas de stations de quarantaine et de formation pour l'élevage. Notre agriculture, elle est arriérée. Vous qui te le ministère de l'Agriculture algérien, qui te que l'agriculture, elle produit 24, 25 millions de dollars. Si nous avions une grande agriculture, on ne dépenserait pas chaque année presque entre 7 à 8 milliards de dollars pour se nourrir. On ne serait pas à la merci de l'inflation mondiale parce qu'on est obligé d'importer à chaque fois les produits de première nécessité. Ça, c'est fou, Ejma. Ça, c'est fou. On manque de formation. On manque de savoir-faire dans les bonnes pratiques. On a une problématique de foncier agricole. La gestion des fermes agricoles, elle est catastrophique. Des circuits de commercialisation, et ça, ce programme de l'Union européenne l'a constaté. Dans le secteur agroalimentaire, c'est encore pire. Le secteur agroalimentaire, nous avons encore des entreprises privées qui arrivent à travailler, mais qui ne font aucune innovation. Et j'ai pour la matière première, l'étranger, ils font de la transformation. Il n'y a pas assez d'investissement dans la recherche, pas assez d'investissement dans l'innovation, pas des problèmes de qualité, ils ne respectent pas les normes de sécurité et certificats de sécurité sanitaire qui sont établis par les pays développés, qui mènent les pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas exporter des produits agroalimentaires, on ne produit même pas des produits agroalimentaires que les Algériennes et les Algériens peuvent consommer en toute sécurité. La situation est assez inquiétante. Le ministre français, les Algériens doivent se poser la question. On risque de ne pas pouvoir se nourrir dans les mois à venir, d'ici les mois à venir, si on ne fait absolument rien pour redresser notre agriculture, pour assurer notre sécurité alimentaire, pour développer l'industrie agroalimentaire et surtout pour faire une stratégie nationale, pour avoir un minimum de souveraineté. Mais il n'y a pas une souveraineté alimentaire. C'est un problème très important. ضاربين نح قال لك حاسبين بلي réserves de change avec les prix du pétrole qui طلعوا on pourra زعما survivre à cette crise. Ce n'est pas le cas. Tous les esprits qui ont un peu de bon sens, ils disent que ce n'est pas le cas. Nous courons un grand danger en Algérie.